Internaute, bonjour, et vous allez belé à cause de la bongo, scotché et branché les antennes à chaîne Abino. On a la bongo, intégralité, et premier numéro d'émission Abino, l'histoire et la religion. Les autres qui sont en commune, il y a Kinshasa, précisément à l'avenue Mayengue numéro 169, précisément à l'église ERC. On a participé bongo dans réunion, dans mon bangue, dans réunion, regroupement de pasteurs du Congo et c'est là qui vont organiser. Je vous laisse à présent suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. Merci. Monsieur le Président national de l'Union des Églises de Réveil Réformés, Président du regroupement des pasteurs congolais, révérendes et révérends pasteurs, chers ministres de Dieu, peuple de Dieu, distingués invités, shalom. Nous, serviteurs de Dieu, du regroupement des pasteurs congolais, rendons gloire et hommage au Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce de nous réunir en cette date du 27 février 2021 dans ce cadre de l'église réservoir de Siloé, lequel nous sert provisoirement de siège social. Nous sommes réunis comme un seul homme, comme des enfants d'une même famille, et soudés comme des écailles de crocodiles autour d'un idéal commun qui est celui de l'égalité sociale. Nous désirons voir s'améliorer les conditions de vie des Congolais et Congolais, l'égalité des chances, que ce soit pour les riches, tout comme pour les pauvres, car le Congo appartient à tous les Congolais. En cet ensemble qui traverse le monde entier, et l'Église du Seigneur en particulier, le regroupement des pasteurs reste un instrument incontournable qui interpelle les uns comme les autres. Aux hommes de Dieu, le regroupement m'appelle sur les valeurs chrétiennes, l'éthique pastorale, et il met en garde tous ceux qui veulent torpiller cette église par l'immoralité à outrance et toutes sortes de cupidité, de légèreté et j'en passe. Aux politiques, d'arrêter avec le mensonge, l'égocentrisme généralisé et des guerres de positionnement, mais de tout faire pour que le peuple dont ils prétendent représenter puisse se retrouver et que le pays se développe. Au président de la République, nous savons qu'il est de Dieu. Du fait seulement d'avoir consacré le pays à Dieu, nous lui demandons seulement de faire en sorte que le bonheur du peuple congolais soit au centre de toute son activité. Et nous réclamons également le ministère social, comme ce fut en Égypte, où un homme de Dieu avait le destin de tout un peuple dans sa main. Nous devons croire qu'au Congo, il y a des Joseph, hommes intègres et sages, à qui Dieu a donné le fardeau du social de la population. Ils sont peut-être méconnus, mais nous les trouvons au sein de notre regroupement. À l'instar de l'évêque Alphonse Loïs et les autres qui marchent dans sa philosophie. Je ne saurais terminer cette adresse sans parler de vous, évêque, président national du regroupement des pasteurs, vous féliciter de votre bravoure, de votre courage et surtout votre simplicité qui fait de vous
disposant votre vie pour le bien de tous, en tenant des grandes réunions pendant des moments très très compliqués. Et tout ça dans le seul but de redorer l'image ternie de l'Église de réveil du Congo et de réclamer le social, le bonheur d'un plus grand nombre de Congolais. Ainsi, pousse l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour faire grâce en sorte que vous atteigniez vos objectifs. Quant à nous, membres du regroupement, nous continuerons à vous témoigner notre attachement et notre soutien indéfectible. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'union des églises de rebelles réformées, que vive le regroupement des pasteurs du Congo. Faites Kinshasa, le 27 février 2021. J'ai dit et je vous remercie. Premier ministre, chef du gouvernement. Nous, pasteurs et responsables des églises du réveil, réunis au sein de l'Union des églises de réveil réformées au Congo, URC en sigle, réunis en assemblée extraordinaire ce samedi 27 février 2021, sous la présidence de son représentant légal, l'évêque Alphonse Loès, avons l'honneur de vous adresser le mémorandum dont teneur suit. 1. Consécutivement, aux recommandations expresses et reçues de la part du Seigneur. 2. Considérant la dédicace à Dieu de notre cher et beau pays par le chef de l'État, la première de l'histoire. 3. Considérant notre mémorandum adressé en ce sujet à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en date du 12 septembre 2020 et reçu le 14 septembre de la même année. Réitérons notre engagement en soutenir et accompagner le chef de l'État dans sa vision de l'union sacrée de la nation et dans sa politique, le peuple d'abord. Exigeons la prise en compte de notre confession religieuse comme partenaire traditionnel et privilégié de l'État. Nous demandons conformément à la consécration du pays à Dieu de réserver la part qui lui est due en octroyant le ministère des Affaires sociales à l'URC. Référence, je l'ai dans ce chapitre 41, verset 39, des Rois, chapitre 7, premier verset. Sollicitons une audience pour la suite de notre communication selon les recommandations du Seigneur. Nous promettons notre soutien par de prières au gouvernement de l'Union sacrée de la nation que vous avez le privilège et l'honneur de diriger. Et enfin, nous souhaitons plein succès dans cette lourde responsabilité, car avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Veillez à créer, Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, l'expression de nos sentiments patriotiques est le plus différent. Pour le IRC, l'évêque Alphonse Loès, représentant légal du regroupement des pasteurs congolais. J'ai dit et je vous remercie. C'est ici notre adresse. Nous demandons, comme je viens de le dire tantôt, l'audience avec le chef du gouvernement. Nous avons commencé la lutte, c'est depuis l'année passée, et Dieu nous a révélé le secret pour que le peuple congolais donne sourire, surtout un sourire radieux à Dieu. De
depuis que nous avons eu l'indépendance, même le chef du gouvernement, qui est nouvellement nommé, est témoin de ce qui se passe au Congo. Rien ne se fait. Les seuls pays au monde, selon moi, où le peuple vit toujours en attendant. Toujours en attendant. Le Congolais se marie en attendant. Quand il sera béni, il va donner la dot. Ils ont fait petits enfants. Il faut aller les scolariser dans une école qui est derrière la maison. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Là, il faut dire, en attendant, la femme peut commencer l'école derrière la maison. Même s'il faut donner à manger, remettre quelque chose, pour que la femme s'occupe de la cuisine. Le Congolais donne à la femme l'argent de la cuisine en attendant quand la vie sera améliorée. Ça fait mal, je dis bien très mal même, de voir un pays riche comme le nôtre, un peuple qui est assis sur le sol riche, mais il continue à souffrir par la mauvaise politique des politiciens. C'est pourquoi nous demandons, nous insistons, Dieu nous a révélé devenir ministre des Affaires sociales. Il n'est pas seulement demandé d'aller faire des études. Il faut étudier, bien sûr. Est-ce que du côté pastoral, il n'y a pas de licenciés? Est-ce que parmi nous le passé, il n'y a pas de docteurs? Il n'y a pas de conduits? Posez-vous la question, ceux-là qui dirigent le ministère aujourd'hui, qui sont-ils? Plus que tous les Congolais? Ils ont le même diplôme que nous avons. Mais ils font la différence toujours dans le mal. Rendez-vous dans les mangeoires. Ils ont pris le Congo en otage. Ils se retrouvent eux-mêmes. Ils se retrouvent eux-mêmes et leurs familles. Dieu a dit, le temps est venu. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays de voir un président prendre le pays et remettre entre les mains du Créateur. Amen. Dieu a dit, nous devons les soutenir. Pourquoi? Je l'avais dit pendant le confinement quand on faisait de réunions. Je le répète, nous devons le soutenir parce qu'il est le fruit de l'église de réveil. Il peut aller visiter l'église qui Kimangis, ce n'est pas problème, il est le père de tout le monde. Il est le père de tous les Congolais. Il peut aller visiter n'importe quelle église, n'importe quelle confession. Mais dis-moi ce que nous retenons dans nos mémoires. Il y a eu un jour, ce monsieur avait payé le courage devant plusieurs dieux de ce pays. Mais il avait élevé son pays et sur son Dieu en disant que mon Dieu est au-dessus de tous les dieux qui se trouvent au Congo. Mes amis, pour cette raison, Dieu nous oblige de le soutenir. Et nous devons aller avec lui. Dans sa vision, le peuple d'abord qu'il a hérité de son père biologique, qui était le prophète politique de notre pays, que son âme repose en paix. C'est notre papa, notre prophète, Étienne Tshisekedi, qui a combattu. Et aujourd'hui, le fruit de sa bataille est là. Nous demandons au chef de l'État d'être solide, efficace, courageux. Nous avons senti et nous sentons dans ce discours qu'il a le souci d'aider le peuple congolais. Nous sentons. On comprend même par son langage. Même quand on jugeait Jésus, il y a une servante qui avait dit à Pierre, quoi que tu refuses d'être l'aide de ce monsieur, mais ton langage te fait reconnaître. On peut comprendre quelqu'un par son langage. Quand tu parles, nous sentons en toi les soucis des Congolais ou pas. Tous ces gens-là, ce sont des malfaiteurs. Je ne veux pas ici citer les noms, mais je peux parler de leur autorité morale.
qui n'est plus à l'aise, c'est le président honoré, Joseph Kabila, qui avait décidé de piller le pays systématiquement. Je ne cache pas, je ne crains personne, partout je parle, les médias, je parle. Il a organisé sa troupe pour piller les Congolais. Et ils nous ont dépouillés. Dieu merci, nous avons Étienne Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo qui est déjà là au pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour son excellence? La lutte continue, mais nous voulons rappeler à son excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Tshilombo. Nous ne voulons pas, je le dis bien, quand je parle, ce sont les personnes congolais qui parlent. Ils m'ont confié, ils m'ont donné mandat. Êtes-vous d'accord de ce mandat? Oui. Qu'est-ce que nous lui rappelons? Nous ne voulons pas, dans ce nouveau gouvernement qui va bientôt sera monté, les anciennes figures qui ont ravaché le pays, nous ne voulons plus les voir. Ils ne sont pas les plus congolais que les autres. Ils ne sont pas les seuls qui ont étudié. Que le chef de l'État récupère la situation en main avec le Premier ministre qui va l'écouter. Nous croyons à cela qui va l'écouter. Qu'ils travaillent ensemble, main dans la main. Mais qu'ils choisissent de nouvelles figures. Il y a des gens qui gênent les Congolais. Leur présence seulement. Ça gêne les Congolais. Vous ne savez pas que l'image de Kabila symbolisait la famine. Quand il a dit de renouveler le troisième mandat, il y en a qui faisaient le deuil. Si Kabila revenait au pouvoir, c'est que la famille revient. Et si M. Chadari n'a pas réussi dans les élections, c'est par ce langage mauvais en disant pendant la campagne qu'il faisait la continuité de Joseph Kabila. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. C'est ce qui a contribué à son échec. Il devait présenter aux Congolais une autre vision contraire à celle-là, parce que Kabila dans sa tête n'a jamais pensé au bien-être de la population congolaise. Je crois que le nouveau chef du gouvernement qui écoute le chef de l'État élu par les Congolais va nous recevoir. Je vois à lui un cœur de père. Je vois en lui, il a la facilité de communication, de compréhension, et je crois qu'il va nous recevoir. Croyez-vous qu'il va nous recevoir, pasteur? Oui. Il va nous recevoir. Nous croyons, et Dieu est avec nous. Cette fois-ci, les Congolais donneront sourire à Dieu. Je dis et je vous remercie. Sur les antennes de votre chaîne pour la Kolanda Bongo intégralité à numéro de ça, ils vont proposer nous les lots. Mesdames et messieurs, pour rappel les lots de ça qui vont à na avenue Mayenge numéro 169, précisément na église ERC pour participer bongo na mobange na réunion au regroupement de pasteurs du Congo basaki bongo na ko organiser pour kopesa pole na opinion et puis kosala mise au point bandeko balandi tokutani bongo mbala nsima na numéro mosusu ya émission ya bino et surtout obosana te kosabone massivement chaîne ya biso. Bye.